Il s'est barré à Playa Blanca, les amis. C'est ce que l'un de nos commentateurs m'a écrit sur l'une de mes vidéos. C'est quelqu'un qui en a eu marre de l'insécurité, c'est quelqu'un qui en a eu marre de la qualité de vie morose en France. Il a trouvé à Playa Blanca un cadre de vie exceptionnel et du coup on va lire son commentaire ensemble et ça va me permettre de vous montrer en direct mon process pour étudier une destination expatriation sans même y mettre les pieds. Donc je vais baisser un petit peu cette petite caméra, hop, je vais mettre comme ça en bas à droite. Et on va directement lire le commentaire de MJ, on va l'appeler MJ. Et puis comme ça, on va en apprendre sur cette destination ensemble. Je lis. Je me suis expatrié il y a 3 ans pour ma retraite à Playa Blanca. Donc c'est une personne qui est retraitée aux îles Canaries. Et pour rien au monde, je ne reviendrai en France. En 2020, juste après on va dire la grippe, j'ai acheté une super maison avec piscine privée au prix d'un F2 en France, à savoir à 194 000 €. Ici, il n'y a pas de délinquance, ces incivilités et cette insécurité qu'il y a en France. Ici, les gens sont sympas et bienveillants. Et oui, mais c'est aussi parce que lorsque vous êtes dans des destinations où il fait chaud, où il fait beau, et où on est, on va dire, entre gens, dans certains milieux, avec un certain revenu, et ben c'est tout de suite mieux. Mais ce n'est pas forcément une question de revenus, c'est aussi le fait qu'effectivement en France, il y a juste de plus en plus d'insécurité en fait. Et malheureusement, il faut maintenant de plus en plus d'argent simplement pour vivre dans un endroit civilisé et propre. Donc pas de délinquance, pas d'incivilité, pas d'insécurité et des gens sympas et bienveillants. C'est l'Espagne, mais avec une fiscalité plus avantageuse. Toujours très intéressant les amis de se rendre dans des endroits où la fiscalité est avantageuse. TVA à 7% au lieu de 20%. Donc pour moi, je vous le dis tout de suite, la TVA est une escroquerie. La TVA, c'est du vol, hein, c'est choquant. Je veux dire, quand par exemple, moi qui utilise régulièrement des logiciels en ligne, eh bien pour ceux d'entre vous qui avaient déjà payé l'abonnement d'un logiciel ou acheté un service en ligne, très souvent, pour les logiciels sérieux, ils vont vous demander votre adresse. Si vous achetez aux États-Unis ou à Hong Kong par exemple, eh bien, vous n'aurez pas de TVA, mais à la seconde où vous allez mettre votre adresse, et des fois vous êtes obligé de la mettre parce que par exemple si vous voulez vous servir de cette facture pour défiscaliser au niveau de votre entreprise, eh bien votre entreprise elle est située dans un pays, donc il faut que toutes les datas matchent. Et quand vous allez mettre que vous êtes dans un pays européen, directement le prix va être augmenté de 20% puisqu'ils sont obligés de vous facturer la TVA. Donc c'est une énorme escroquerie, ça me donne envie de mettre des baffes à tout le monde, mais continuons. Donc, en tout cas, moi je soutiens complètement MJ qui cherche à évidemment sortir de cet enfer fiscal, de cet enfer où la TVA le prend à la gorge. Donc TVA 7% contre 20%, mais imaginez, je refais une pause, mais imaginez quand même 20%, quoi. 20% plus cher, quoi. TVA de 1% contre 5% sur l'alimentaire. Et l'essence à 1,10 € le litre. Le niveau de civilisation, commerce, administration, structure médicale privée et publique n'a rien à envier à la France. Surtout que, les amis, sachez que ces destinations, je ne sais pas si cette destination en particulier cherche à draguer un petit peu du retraité français, du retraité occidental, mais sachez, si vous êtes à la retraite en particulier, qu'il y a pas mal de destinations dans le monde où on cherche à draguer du retraité occidental. Alors évidemment, dans ces destinations-là, par exemple, mettons que vous allez dans un pays qui fait ça. C'est un pays où le coût de la vie est moins cher, ils veulent draguer du retraité occidental. Bon, vous, si vous allez dans ces nids à retraités, les choses seront peut-être un petit peu plus chères pour vous que pour le local, mais ce sera toujours beaucoup plus avantageux que ce que vous avez en France ou dans d'autres pays occidentaux évidemment. Donc etc. Donc rien à envier à la France. Je rappelle toujours, et je sais que ça va faire grincer les dents, mais lorsque vous êtes expatrié en Grèce, que vous soyez expatrié au Maroc, vous êtes expatrié en Thaïlande, vous êtes expatrié effectivement aux îles Canaries, ou bien, c'est ce que la plupart des gens font, surtout quand ils ont un petit peu les moyens, vous passez par les structures privées, hein, et comme ça, pas de file d'attente, etc. Pour l'ophtalmo, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois, etc. Ou bien, si vous avez une opération effectivement d'importance, d'envergure, eh bien rien ne vous empêche de revenir en France, profitez du système et vous barrez juste après. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides, les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France.
On se retrouve tout de suite. Et oui les amis, à un moment donné, il faut savoir, au lieu que ce soit vous qui vous fassiez avoir pour être poli par le système, eh bien, il y a des gens qui trouvent le moyen de profiter du système, à savoir d'inverser les choses. Et ces gens-là, je les soutiens à 100%. Même si, je le précise encore, hein, la grande majorité des expatriés, y compris moi, ne reviennent pas en France pour se faire soigner, bon, surtout quand on a 30 ans. Hein. Bref, les îles Canaries, le meilleur climat du monde, c'est vraiment le paradis où la vie est moins chère à des milliers de kilomètres de la vie glauque des Français. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Donc on voit qu'MJ effectivement a trouvé un petit coin de paradis là-bas. Là un petit peu là, on voit le thumbnail de ma vidéo. Je sais pas, comparer un petit peu cette vidéo que j'ai faite à Beauvais, près d'un Buffalo Grill. D'ailleurs, qui n'était pas mauvais finalement Beauvais, hein. C'était pas si mal que ça, mais comparé ça à Playa Bianca. Mais je vous montre pas tout de suite puisque je vais vous montrer du coup mon process, on va étudier ensemble. Je connais pas du tout Playa Blanca et je connais pas les îles Canaries. Et je sais que souvent les gens me disent comment choisir une destination d'expatriation. Eh bien, on va le voir ensemble. Mettons que par exemple, vous tombez sur ce commentaire, vous dites bah moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est de cet endroit-là. Bah évidemment il y a toutes les questions, on va dire technico-techniques, hein. Vous avez vu le coût de la vie, le machin, la TVA, l'essence, bon très bien. Mais il y a autre chose, ça c'est des choses dont vous pouvez vous renseigner à distance avec ChatGPT, avec Google, mais il y a une chose que vous pouvez difficilement faire à distance, c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est avoir un feeling. Est-ce que l'endroit on s'y sent bien? Et comment faire? Eh bien, moi ce que je commence à faire, c'est que je regarde des vidéos YouTube de l'endroit. Donc là, vous regardez, j'ai juste tapé effectivement Playa Blanca. Et bah, regardez un petit peu ce que ça donne simplement au niveau des plages. Bon, je vais vous mettre en accéléré parce que je sais que vous allez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous habitez simplement dans un de ces petits appartements là, communauté d'expats ou pas d'ailleurs si vous êtes quelqu'un qui vous intègre facilement dans les pays étrangers. Et puis le matin, bah, on se met sur les petits transats là et bah, on profite de son petit déjeuner. Je vérifie juste que ça filme bien. On profite de son petit déjeuner, on peut faire des petites promenades là sur cette petite rue. Oui, je veux dire, quoi demander de plus? C'est ça, ou bien être bloqué dans des endroits moroses, là, dans le nord de la France, où il pleut, ou au marché de Noël, il y a encore eu des attaques, là, c'est en Allemagne, bon, bref, en France aussi, bon, bref, c'est insupportable. Et puis regardez les palmiers, il fait chaud. Et encore une fois, vous êtes en Espagne, les amis, vous êtes à 2 heures de la France. Et en plus, quand vous êtes retraité ou que vous avez un business en ligne ou hors ligne automatisé, eh bien vous êtes libre de revenir en France quand vous voulez, pour voir la famille, pour se promener. Et en plus, vous pouvez venir aux périodes qui ne sont pas les vacances scolaires ou pas les périodes de fête, même si évidemment vous allez peut-être avoir envie, comme moi, de revenir pendant les périodes de fête pour voir votre famille, mais ça vous permet quand même d'avoir beaucoup plus de flexibilité par rapport à vos billets d'avion et d'avoir des billets d'avion à des tarifs complètement éclatés. Donc voyage en première classe sans problème. Vous voyez continuons de regarder un petit peu cette vidéo. On va faire accélérer quand même. Tac. Donc vous voyez, voilà, première technique pour choisir sa destination d'expatriation. Eh bien, on regarde des vidéos sur YouTube. Et le mieux, c'est, alors vous pouvez regarder les vidéos de youtubeurs hein, comme moi qui vont vous donner leur avis. Mais si vous voulez juste en savoir plus sur l'endroit, on regarde tout simplement des vidéos. Là, c'est voilà, vidéo 4K où on vous montre juste. Là, vous voyez, on avait un retraité qui passait encore devant nous. Et regardez un peu ce cadre. Regardez un peu ce cadre. Ça va un petit peu vite peut-être. Peut-être qu'on va remettre en vitesse x1 du coup. Regardez un peu ce cadre. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est bon pour la vitamine D? Qu'est-ce que c'est bon pour le mindset? Qu'est-ce que c'est bon pour le bien-être? Et comprenez que les gens qui vivent dans ces endroits-là, ces expatriés, mais, non, alors, même s'ils vivaient là à l'année, ce serait très bien. Mais c'est les mecs qui voyagent. Je suis sûr que notre ami MJ, c'est un mec qui voyage. MJ, si tu regardes cette vidéo, dis-nous en commentaire, est-ce que tu voyages souvent? Est-ce que tu restes à l'année à Playa Blanca? Ou est-ce qu'en plus, tu as le culot, tu as l'audace d'aller de par le monde, hein, de faire des croisières? Pendant qu'on regarde ça ensemble, les amis, je me rallume ce petit cigare. Hop. Regardez-moi ça. Et les petits commerces et tout, supermarché, c'est vraiment, voilà, vous allez faire vos courses en fait devant la plage, quoi. On a ça aussi à La Réunion. Par contre, pour le coup, à La Réunion, c'est quand même beaucoup plus cher, hein, je pense. Évidemment, la plongée. Ah oui, on va pas aller dans les destinations comme ça sans profiter de la plongée. Hop, je vais le faire regarder. Regardez-moi ça. Donc simplement là, vous voyez, si vous êtes plage, si vous êtes... oh là là, quel plaisir. Si vous êtes plage, si vous aimez le soleil, vous aimez la chaleur, vous aimez la mer, bah déjà là, ça vous donne
ça vous donne un aperçu effectivement de l'endroit en question. Alors je suppose que pour filmer, la personne a dû se lever tôt le matin, puisque je sais pas, là en voyant le soleil, j'ai l'impression que c'est très tôt le matin. En plus, il n'y a personne dans les rues, c'est normal. Mais du coup, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder la population. Vous voyez, je ne sais pas si on peut voir, parce que du coup, il a fait exprès de filmer à des endroits où on ne voyait pas trop. Mais là, simplement, vous voyez, on peut voir un peu la population et ça nous donne une idée de qui est-ce qu'on va fréquenter, est-ce que c'est des gens bien, est-ce que c'est des gens pas bien, comment ils s'habillent, comment ils se comportent, quelle est leur moyenne d'âge. Ça peut être intéressant. Il y a aussi des vidéos sur YouTube, je crois que c'est en anglais, mais c'est dans les rues de telle ville. Voilà, je pourrais taper Playa Blanca Street, et c'est des gens qui filment dans les rues. Et vous voyez les gens qui passent, les foules, et ça vous permet de savoir en fait avec quel type de population vous allez vivre. Vous voyez? Tac, regardez un petit peu ça. Il y a une croisière là, on l'a vu. J'ai vu dans le thumbnail. Regardez ça. Tac. Allez, ça charge. Et voilà, tout simplement. Le frais de la non, c'est peut-être un ferry, peut-être un truc pour. Peut-être pas forcément une croisière, ça. Hein. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des bateaux comme ça avec des restaurants sympas là en haut, et que les gens peuvent en profiter, peuvent effectivement profiter de ces destinations-là. Et puis aller en mer sur un bateau, prendre un dîner, etc. Moules frites, champagne, rosé. Vous voyez, hop. Il monte la plage. Là, on voit encore les commerces. Voilà, évidemment, hein, donc les gens qui habitent là, ils ont des bateaux. Puis même si vous n'avez pas de bateau, bah, c'est toujours sympa de prendre un petit resto, avoir vue sur les bateaux. Et puis quand vous fréquentez des gens qui ont des bateaux, c'est pas la même chose que quand vous fréquentez des gens qui ont des couteaux. Vous voyez, c'est pas le même type de population, c'est pas la même ambiance. C'est juste pas le même feeling. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Regardez un petit peu tout ça. C'est très agréable, très joli. Il y a un petit côté Nice, hein, comme il disait, je crois qu'il disait ça, il y a un petit côté Nice, mais sans les gens qui roulent, sans les gens qui roulent avec des gros camions, si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez la référence. Je devrais pas sourire. Sans les gens qui roulent avec des camions, sans les gens qui sont qui sont dans les centres-villes, qui font du business, hein, les jeunes qui font du business, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc voilà, ça m'a l'air d'être très agréable. Et effectivement, bah là, pour le coup, là, on a plutôt affaire à un jeune derrière, mais là devant, on a affaire à des gens qui sont plutôt âgés, qui ont pris leur retraite également. Donc, je ne sais pas si c'est un nid à retraités, mais en tout cas, il semble que ce soit un endroit avec beaucoup de gens âgés, riches, qui ne travaillent pas. Peut-être l'idéal pour monter un business local, du coup. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Hein. Montrer un business qui apporte de la valeur à ces gens-là, puisqu'ils ont des porte-monnaies bien garnis. Et donc voilà. Alors, une fois qu'on a vu la zone, on s'est dit ok, ça m'intéresse, c'est pas mal, j'aime la vibe. Okay. Deuxième étape, les amis, que j'aime bien faire, c'est aller sur les sites immobiliers et regarder ce qu'il y a à vendre. Donc là, j'ai préparé ça. J'ai rien préparé, hein. J'ai tapé Real Estate, parce que je tape toujours en anglais, Playa Blanca, et j'ai tapé sur le premier lien. Donc là, vous avez vu, on peut voir un petit peu, et ça vous donne une idée de ce que vous pouvez avoir et à quel prix. Donc là, on a une villa qui est parfaitement correcte. Je sais de zoomer pour vous. Vous voyez, petite piscine. On est quand même à 420 000 euros. Hein. Mais on peut imaginer que si... Voilà, je ne sais pas si vous entendez les pétards. C'est mon micro qui normalement vous masque les bruits, mais je ne sais pas si vous entendez. On peut imaginer que si on a des villas comme ça à 420 000 euros, on peut peut-être avoir quelque chose d'un peu plus petit, ou peut-être un peu moins près de la mer, à 200 000 euros, comme le disait notre ami, et avec piscine. Évidemment, là on est sur les trucs vachement chers, etc. Bon, ça va dépendre de votre budget. En gros, l'idée c'est de mettre votre budget et de voir ce à quoi vous avez accès. Typiquement, des maisons comme ça, par exemple à Nice, sur la Côte d'Azur, on va vous rajouter un zéro derrière. Bon, j'exagère un petit peu, mais on est quand même sur le million d'euros minimum. Alors que là, vous êtes plutôt autour de 598. Vous voyez, ça peut être intéressant. C'est très beau, hein, avec des très belles vues, etc. Voilà, effectivement, là, on est clairement sur une villa de... Il dit Los Arcos, ça me fait penser à Los Angeles. Là, on est sur une villa de grand luxe, mais c'est pareil. Une villa comme ça à Cannes, une villa comme ça à Nice, une villa comme ça sur la Côte d'Azur, le prix est facilement doublé. Donc ça peut être intéressant en fonction de votre budget, mais c'est pas non plus cheap. Okay, les belles maisons ne sont pas cheap. On va voir si on peut avoir quelque chose. Nous, il nous avait dit pour le prix d'un appartement. On va regarder un petit peu. 194 000. On va mettre 200 000, on va voir un petit peu si on peut avoir quelque chose d'intéressant. Je ne dis pas qu'il y a un prix maximal, on va mettre 200 000. Tac. Et on va voir ce qu'on peut avoir d'intéressant. Est-ce qu'on peut préciser les amenities? Tac. On va mettre villa, tiens. Une villa. Ah,
tu vois, là, peut-être qu'il en a un petit peu rajouté. Dis-nous peut-être que j'ai mal cherché MJ. Mais là, effectivement, sur ce site-là, en tout cas, il n'y a pas de villa à 200 000 euros. Mais voyons voir ce qu'on peut voir quand même pour 200 000 euros. On a des appartements très, très corrects. Vous voyez, tac. Effectivement, ici, on est plus sur des appartements autour de cette gamme de prix. Donc voilà, on n'aura peut-être pas forcément la villa avec piscine. Peut-être que MJ a bénéficié d'un très bon deal, mais ou peut-être qu'il n'est pas juste à côté de la mer. Je ne sais pas, encore une fois, j'ai pris le premier site qui est tombé sur Google, je ne connais pas du tout la zone. Hein. Mais précise-nous MJ si tu vois cette vidéo, où est-ce qu'il faut chercher. En tout cas, là on n'a pas trouvé vraiment de villa avec piscine privée pour 200 000 euros, mais on a quand même des appartements très près de la mer. Voilà, typiquement moi où je suis en Roumanie, bon ben à Cluj, pour 200 000 euros, vous avez un appartement 2 pièces au centre-ville. Voilà. Un appartement certes moderne, mais au centre-ville de Cluj, donc pour ceux d'entre vous qui n'aimaient pas le froid, ça reste un endroit où il fait froid au moins 8 mois sur 12 et où effectivement il n'y a pas la mer. Et puis c'est le centre-ville, donc c'est les voitures, c'est les avantages du centre-ville, il y a aussi les inconvénients. C'est certainement pas des appartements comme ça avec des cocotiers, avec des palmiers et avec la mer. Donc voilà. Première étape, les amis, pour étudier une destination d'expatriation, regardez des vidéos sur YouTube. Deuxième étape, regardez l'immobilier. Vous pouvez regarder la location, vous pouvez regarder l'achat. Troisième étape, ce que j'aime faire, c'est me promener dans les rues. Donc comment on fait pour se promener dans les rues? Vous allez sur Google et vous choisissez le petit bonhomme là, vous lâchez le petit bonhomme dans les rues, le petit bonhomme jaune, et puis vous vous promenez, tout simplement. Hein. Puis vous dites, ok, si j'étais là, est-ce que ce serait agréable pour moi de circuler ici en voiture, de marcher à pied, voir un petit peu la qualité de la population. Là, effectivement, on a une dame qui on va dire, un peu bon chic, bon genre. Hein, c'est le genre de personne. Par exemple, si j'allais à la pharmacie, par exemple, et que je voyais des dames comme ça sur la pharmacie, bon, ça m'a l'air d'être un quartier correct. Là, je vois une dame qui m'a l'air d'être très correcte, et puis un couple de retraités, pareil, très correct. Donc, a priori, il n'y a pas de population problématique. Vous voyez on a du chinois, on peut bouffer chinois, ça m'a l'air pas mal. Bon, je suppose qu'il y a aussi plein de pizzerias. Hein. Ah, on a le kebab, par contre. Ah là là, on a le kebab. Vous savez que j'aime bien critiquer les kebabs. Mais bon, ça ne veut pas forcément. Il y a aussi des villes dans lesquelles vous avez un kebab, mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il y a de la criminalité au coin. Hein. Il faut voir. Là, on a vraiment pas mal de gens âgés et très peu de population à problème. Mais c'est vrai que peut-être que si vous êtes plus jeune, je ne sais pas si ça va être intéressant, puisque du coup, pour le moment, on n'a pas vu trop de jeunes. Ça peut aussi être en rapport avec l'heure. Hein. Je ne sais pas à quelle heure a été prise cette vidéo, enfin ce Google. Là, en regardant le soleil, j'ai l'impression quand même que pareil, j'ai l'impression que c'est tôt le matin. Je me base aussi sur le fait qu'il y a très peu de voitures dans les rues. Donc je pense que ça va être pris très tôt le matin. Évidemment, si vous prenez des photos très tôt le matin, il y aura beaucoup de personnes âgées puisqu'elles se lèvent plus tôt, alors que les jeunes se lèvent plus tard. Voilà, bon, a priori, moi j'ai un... Regardez un petit peu, on peut voir ici aussi. Là, deux dames qui discutent, plutôt âgées encore une fois. C'est pareil, si le gars il a pris les photos à 7h du matin, on va voir que des personnes âgées, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez aussi, par exemple, pour ceux d'entre vous qui aiment la vie nocturne, oh là, j'arrive plus à dézoomer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça veut plus là? Il veut plus. Alors, si je clique là-dessus, si je fais ça, voilà. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est taper var. Voilà, donc là, tac, tac, vous tapez bar, vous regardez un petit peu, en fait, vous tapez club. Bah, évidemment, là, si vous êtes retraité, c'était pas forcément ce que vous allez taper. Hein. Mais si vous voulez vous dire, qu'est-ce qu'il y a des jeunes, enfin, voir la gueule un peu des jeunes, même si encore une fois, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, si vous êtes un jeune homme, vous n'allez pas trouver la mère de vos enfants dans un club. C'est une évidence. Hein. Mais c'est une technique, on va dire une technique Google pour voir un petit peu la tête des jeunes. Vous tapez club et puis vous regardez la tête des gens qui vont dans les clubs pour voir un petit peu si voilà, ça va pas être la future mère de vos enfants, hein, tatouée, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça vous permet de voir s'il y a des jeunes et quelle tête ils ont. Voilà. Même si forcément, il y a un biais puisque c'est des jeunes qui vont dans les clubs. Et voilà. Mais voilà, vous voyez, là on voit un peu la population jeune. La tête qu'ils ont, les comportements qu'ils ont, voilà, etc. Donc là, évidemment, je suppose que si vous êtes un jeune homme et que vous allez dans un bar dansant, vous allez dans un club, eh ben, ça ne vous dérangera pas d'être dans des endroits où il y a une population un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà,
petite technique que je vous donne. Là maintenant, vous savez à quoi ressemble la population, vous savez, hein, vous avez en gros une idée des prix, vous avez une idée du feeling général. Et si en plus, vous allez sur des chaînes en béton armé comme Empire Digital et que vous avez des gens qui vous donnent des témoignages en direct, eh ben, c'est encore mieux. Vous pouvez commencer à vous faire une idée des différentes destinations que vous pouvez tester pour votre expatriation. Une fois que vous avez toutes ces données-là, bon bah là, la deuxième étape, ça va être évidemment de prendre l'avion et d'aller passer une semaine de vacances. En sachant que on n'est jamais pareil quand on vit à un endroit que quand on est en vacances. Ça sera toujours un peu biaisé. Mais vous voyez, ce sont les techniques que je vous donne pour petit à petit commencer par tâtonnement à vous dire ok, je voudrais aller plutôt ici, je voudrais aller plutôt là-bas. Ça c'est pour ceux qui veulent vous expatrier. Et puis sinon, bah, ça vous permet simplement de découvrir de nouveaux paysages. Pour ceux d'entre vous qui restaient basés en France mais qui avaient les moyens effectivement d'aller à droite et à gauche, vous pouvez découvrir de beaux endroits comme ça. Voilà les amis, si vous avez vous-même, vous bougez, vous avez bougé, vous avez des témoignages un petit peu similaires à MJ, ou bien vous êtes allé à Playa Blanca, aux îles Canaries, ou bien vous êtes allé, quel que soit l'endroit où vous êtes allé, vous avez un témoignage à faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour ceux d'entre vous qui êtes d'accord, eh ben, ça pourrait même être intéressant de faire une petite interview où vous pourrez nous expliquer votre parcours et nous dire pourquoi vous êtes barré et ce que vous avez trouvé ailleurs. Si l'expatriation et le business vous intéressent les amis, ça se passe sur la chaîne d'Empire Digital. On s'abonne, on met la cloche, on met un like, on met un commentaire, je réponds gratuitement. Pour ceux d'entre vous qui voulaient des conseils business, expat, à l'abri des gauchos, à l'abri des truands, à l'abri du fisc, à l'abri des jaloux, à l'abri de la concurrence, ça se passe dans The Lounge. Le Lounge, c'est le nom que j'ai donné à ma newsletter, c'est gratuit. Vous mettez votre email et vous allez recevoir des emails du coup en béton armé autour de ce sujet-là. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vidéo d'Empire Digital. Merci d'avoir regardé. Ciao, passez une bonne soirée.